Ok. Regardez ici, on a presque tout le monde a ce type de travail, référence manquant. On tape X, R, E, F, entrée. Il faut nettoyer si ça ne marche pas. Ok, on va recommencer à zéro. Sélectionner tout, clic à droite, détacher. Ça veut dire supprimer complètement. Détacher. Donc tout détacher. Ok. On va tester. Ça ne marchera pas. Mais quand même, ça je vais vous montrer. Je vais télécharger ce fichier de PDF à partir de Moodle. Si je fais clic and drag, page 1, je vais tester comme ça. Oh, ça marche beaucoup. Moi aussi, ça marche. C'est Oui. comme ça que je fais. Ça marche, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, on va travailler différemment. Tape encore une fois X référence. Clique en haut à gauche. Attacher PDF. Trouver le fichier téléchargé. On va dire ouvrir. Et ici, avantage, on peut trouver le fichier prévu comme ça. Afficher le détail comme ça. Page 6. Et si je clique OK, simplement OK, il est chargé. C'est bien. Mais on ne peut pas le trouver. Il est quelque part parce que il était attaché au point d'intersection 0, 0, 0. X0, Y0. Okay? De coordonnées absolues. Donc, il est quelque part dans 0, 0. Ligne, je dessine 0, 0. On va le chercher. Il est là. Il est là. Ok. Donc, c'est pour trouver si vous avez rencontré ce type de problème, vous allez taper Z, zoom, montrer tout ici, tous les éléments. Donc, c'est le fichier est là. Ici, il y a quelque chose, ici, ou là, dans les 4 coins. Donc, c'est ici et on est ici. OK? Donc, on travaille comme ça. On va déplacer celui-ci. Voilà. Comme ça. Et on va le tester maintenant. Z, tout. Ah, encore un problème. Ça, je ne sais pas. OK? Donc, on est rendu ici. Je vais changer le calque comme des points. Et on répète encore une fois. Commande échelle pour 8 pouces. Dessiner une ligne. Copier celui-ci. Cette ligne-là, de là à là. Dessiner une ligne de 8 pouces. Ça, c'est une vraie 8 pouces dans AutoCAD. De là à là, le point de base jusqu'à second point. Ça, c'est de 8 pouces dans l'image. Ok, c'est pas le vrai 8 pouces. Le vrai 8 pouces, c'est point de base jusqu'à second point ici. Oui. Échelle. Sélectionner objet. Entrée. Point de base. Tape R, référence. Point de base, encore une fois. Second point. Pour définir 8 pouces de l'image. Deviendra vrai 8 pouces. Cliquez troisième point directement. Comme ça. Donc, on a le bon échelle de l'image ici. C'est bon? Et déplacer celui-ci. On met à côté. Rotation. Rotation. Comme ça. Okay. Et sélectionnez-lui, déplacer. Et sélectionnez encore une fois.
créer un contour de délimitation. On met comme ça. Et ici, tourner écran. Et on va essayer de mettre, aligner un petit peu. Okay. Et maintenant, on va commencer à dessiner liste d'archi. Liste d'archi avec boulon d'ancrage, etc. Liste d'archi, il n'est pas indiqué la dimension. Ça peut être 2 par 8 ou 2 par 6. S'il n'y a pas de dimension, on a droit de mesurer à l'œil. Okay. C'est 5,5, ça veut dire quoi? 2 par 6. 2 par 6, c'est les vraies dimensions, c'est 1,5 par 5,5, n'est-ce pas? Souvenez-vous? 2 par 6, c'est la dimension nominale. Okay? C'est le nom. Parce que c'est sur le chantier, chaque fois, c'est vraiment difficile à parler, nommer comme 1 par 5,5, etc. Au lieu pour éviter et demi, parler répétitivement et demi, on dit 2 par 6. Donc, on a déjà la pièce de bois en bloc dynamique. 2 par 6. Comme ça. Okay. Et maintenant, lui, il est coupé maintenant comme ça. Okay. Donc ça, évidemment, on peut. Niveau de fondation est fixé. Donc ça, il faut mettre ici. Okay. À corriger votre mur de fondation. Oui. On va le dessiner ça. Comme ça. Donc c'est, il faut COR accorder comme ça. Lui, on va le corriger. Non, c'est pas bien dessiné. Ça c'est le assu, on peut sélectionner assu, n'est-ce pas? Toi pas, oh oui, lui aussi c'est pas bien. Accorder. Ça je dois redessiner, je pense. Comme ça. Vous pouvez cliquer le point, on va l'attacher, déplacer ici. Et si on ne va pas comment ça s'appelle, pour couper ici. Attendez, ça c'était quoi? Ajuster. Pour ne pas ajuster, clique dessus, on va cliquer ce point bleu et descendre à ce point-là. Et lui ici, oui, parce qu'il faut enlever Assur de ce côté-là. Parce que tu l'as coupé le mur de fondation. Et ensuite, mettez votre souris ici, ajoutez le sommet, comme ça. Clique, ajouter sommet, comme ça. Donc c'est Assur est bien fixé. Et on va déplacer celui-ci, comme ça. C'est pas mal ça, n'est-ce pas? Et le boulon d'ancrage, la dimension de là, c'est en général, on dessine à l'œil. Okay? On ne va pas préciser, en général. C'est le bétonnier qu'il va mettre. C'est à peu près 4 ou 5. 4, oui, on va dessiner après. Ensuite, l'istacie. L'istacie est là. Okay? L'istacie, la dimension, excusez-moi, solide en huitième de pouce par. Ça c'est la vraie dimension. Donc, on va le dessiner ça. Oui, avec ça, je vais le dessiner en tiré en divisé 8. Je descends 11 tiré 7 divisé 8. Comme ça. Ok. Et je vais dessiner les deux lignes.
때 copier slash quelque part ici. Pour l'instant, on laisse comme ça. Le problème maintenant, à trouver, regardez ici, il y a un petit décalage de là à là, n'est-ce pas? Donc c'est mesurer avec le chiffre ici, ça sert à rien. Ah, maintenant, il faut commencer à dessiner votre mur extérieur ici. Okay? Pour trouver la bonne positionnement de chaque élément. Ça, c'est la partie un petit peu compliquée. On va voir. On va commencer jusqu'à là seulement. Comme ça. Oui. Comme ça. On va voir ici. Et il faut le dessiner, le mur de fondation. Ah, excuse-moi, le mur extérieur ici. Brique 3,5. Donc, si tu dessines une petite ligne, schématiquement, copier, brique 3,5. Espace R de 1 pouce. Ensuite, isolant rigide 1 pouce. Par R n'a pas d'épaisseur. Donc, c'est isolant rigide 1 pouce. Panneau OSB 16e de pouce. Il faut tirer 7 divisé 16. Et ensuite, montant 2 par 6. Et cette fois-ci, 5,5, n'est-ce pas? Ce montant-là. Ce montant-là, ici. Ensuite, l'indisolant nat, il est dans le dent. Ok, celui-ci. Donc, c'est la même épaisseur que montant 2 par 6. Par vapeur, n'a pas d'épaisseur dans cette image-là, malgré il est écrit. Et le flux 1 par 3. Flux 1 par 3, c'est lui. Ok. On va voir 1 par 3, il est là, quelque part. On par 3 est lui. Comme ça. Ok. On fait la rotation. Comme ça. Ensuite, panneau de gypse de demi-pouce. Copier. 0,5, comme ça. Donc ça, c'est un mur extérieur. Ok, mur extérieur. Et maintenant, vous avez la brique ici, n'est-ce pas? Donc c'est en général, on ne va pas aligner avec la mur de fondation. On a un petit décalage ici, là, là. Ça, c'est 1 demi-pouce en général. Ok? Parce que s'il est aligné, le lot, ça va couler vers là directement au-dessus. Pour éviter de ça, on va le mettre, ça s'appelle un petit chanfleur. L'eau, ça va descendre et ça va tomber vers là. Ça, on va voir après. Donc, il faut décaler 1 demi-pouce. Donc, c'est pourquoi on travaille comme ça? Parce que la composition de mur extérieur, ça dépend du projet. Regardez, de ce côté-là, vous avez les briques. Okay? Mais par contre, dans l'autre côté, celui-ci. Dans l'autre côté, en arrière. C'est pas les briques. Okay? Ça c'est au lieu de briques, il est dessiné en pierre. C'est la même chose. Ça, c'est le revêtement vinyle. Okay? Ça, c'est l'autre matériel. Donc, ici, de ce côté-là, il n'y a pas de briques. Il n'y a pas de pierre. Okay? Pour ça, on travaille comme ça. Donc, maintenant, ça, on va mettre une demi-pouce ici. Et il faut dessiner, il faut copier tous ces murs-là
de là à là comme ça. Ok, on va voir. Juste une seconde, je vais le remettre comme ça. Je vais déplacer tous ces murs là de là à là, comme ça. Ok, donc cette ligne là est bien fixée parce qu'on a le mur de fondation, une demi-pouce de décalage, n'est-ce pas? Donc cette ligne là, à partir de cette ligne là, on va dessiner le mur ici. Et maintenant, comme ça. Donc la brique doit descendre jusqu'à là. Jusqu'à là. N'est-ce pas? Ensuite, et lui, c'est quoi? Ça, c'est le isolant rigide. Doit descendre jusqu'à mur de fondation, n'est-ce pas? Donc, isolant rigide. Isolant rigide. Brique, espace air. Savoir-faire, isolant rigide, panneau jusqu'à panneau USB doit descendre jusqu'à mur de fondation. Okay. Donc, isolant espace air de là à là, isolant rigide, le panneau doit descendre jusqu'à là, ça veut dire solive de hive doit être aligné avec ce panneau USB. Ok. Donc ça veut dire tout ça doit déplacer là à là comme ça. C'est bon? Donc c'est juste pour trouver alignement avec le solive de hive. Le solive de hive doit aligner avec panneau à côté intérieur de panneau USB. Donc c'est, on va prolonger jusqu'à cette ligne-là, panneau USB et isolant rigide comme ça. C'est bon? Et maintenant ici de ce côté-là, on va copier ça. 2 par 6 et ça va remonter. Comme ça. C'est bon? Et imaginez-vous dans l'autre côté. Dans l'autre côté. On va trouver le milieu, peut-être le miroir. On fait la même chose ici. Quelque chose comme ça, ok. Mais ici le problème, il n'y a pas de pierre ou le brique, n'est-ce pas? Au lieu de ça, il faut le mettre le revêtement en vinyle. Donc, revêtement de vinyle, c'est la même composition de mur. Ça, c'est la brique ici. Je vais le supprimer. Et ensuite, vous avez le panneau OSB ici, de là à là. Isolant rigide et espace air ici. Okay? On a le certain épaisseur de revêtement en vinyle ici. De là à là, c'est revêtement en vinyle ici. Mais on ne sait pas l'épaisseur. Okay? On ne sait pas l'épaisseur. Donc ça, à trouver l'épaisseur, ça c'est typiquement le travail de dessinateur ou dessinatrice. Trouver le bon épaisseur de revêtement en vinyle sur Internet. Si on ne peut pas trouver, il faut téléphoner à cette entreprise-là. Ou aller visiter chez Home Depot pour les mesurer. Okay? Si vous avez trouvé la bonne épaisseur, lui aussi c'est la même façon de travailler. Lui, ça doit être aligné quelque part comme ça. Oups, excusez-moi. Déplacer tout ça. Si dans le manuel d'installation, si il faut le mettre comme ça, regardez maintenant. C'est la même composition, mais de ce côté-là, ça ne marche pas parce que le solive livre doit être supporté par l'Istaci, n'est-ce pas? Donc c'est dans ce cas-là, comment il faut le, qu'est-ce qu'il faut le faire? Lui, au moins, il faut déplacer comme ça. Ok? Ça doit être comme ça. Okay?
Donc de ce côté-là, ça ne marche pas. Donc ça ici a trouvé la solution 2 par 8. Peut-être ça va marcher malgré un petit peu de décalage. Avec 2 par 8, ça va marcher. Okay. Ça, c'est la façon de travail avec les détails. Okay. Ah, peut-être non, parce que c'est je me suis trompé, l'épaisseur de mur de fondation ici, ça doit être 6 pouces au lieu de 8 pouces. Okay. Juste ça, je vais vous montrer comment on va travailler avec le détail. Ça, on va répéter après, tous ces côtés-là. Okay. Donc, c'est pour l'instant, première chose, à bien attacher votre image et mettez à côté avec le bon échelle et dessinez la composition de mur en coupe. Ça s'appelle le type de mur. Ok, ça s'appelle le type de mur pour avoir idée de l'épaisseur de mur extérieur et à trouver le bon positionnement en pensant une demi-pouce de décalage vers extérieur pour commencer le mur extérieur vers l'intérieur. C'est bon? Je vais vous libérer.